Vous connaissez tous Monkey D. Luffy, célèbre protagoniste du manga le plus vendu de l'histoire, One Piece. Dans celui-ci, Luffy a un rêve de devenir le roi des pirates, mais pour y parvenir, il doit faire un très long voyage accompagné de ses Nakama. Et comme vous le savez, pendant ce long voyage, il doit aussi faire face à de nombreux ennemis, pirates, marines, Cypher Paul, etc. Donc pour les vaincre, il doit user de nombreuses techniques, les Gomu Gomu classiques, les Gear Second, Third, Fourth et plein d'autres techniques, mais il y en a une parmi celles-ci qui est particulière, le Red Hawk. En effet, contrairement à ses autres techniques, le Red Hawk utilise un élément qui ne devrait rien avoir avec son fruit du démon, le feu. Qui ne s'est jamais posé la question quand on a vu pour la toute première fois le Red Hawk? Comment se fait-il que du feu jaillisse de son poing? Des personnes disent que c'est l'âme de Ace qui reste en lui. N'importe quoi, j'ai mené des recherches de mon côté et j'ai découvert qu'il y a une vraie raison logique et scientifique au fait que Luffy produise du feu. Alors salut à tous, c'est Shiro. Aujourd'hui on va répondre à la question suivante. Pourquoi Luffy fait du feu avec le Red Hawk? Pour répondre à la question, commençons par mieux étudier le fruit du démon de Luffy, à savoir le Gomu Gomu no Mi. Celui-ci lui permet d'avoir les caractéristiques du caoutchouc, il peut donc étirer n'importe quelle partie de son corps, le gonfler, le tordre, bref, en faire ce qu'il veut. Mais là où son fruit du démon a pris une toute nouvelle tournure, c'est lors de sa première utilisation du Gear Second. Il ne le laisse pas paraître de loin, mais Luffy est en réalité un génie du combat. Il a utilisé l'élasticité de son corps pour accélérer sa circulation sanguine, en pompant son sang grâce à ses jambes ou ses bras selon son choix. Et c'est pour cela qu'il a un teint plus rouge et que de la vapeur en ressort, car il chauffe de l'intérieur. Grâce au Gear Second, il peut frapper et esquiver plus vite que d'habitude, et cette ingéniosité sera utile pour le Red Hawk. En effet, après la séparation de ses Nakama et de sa quasi-impuissance à Marineford, Luffy a décidé qu'ils devront s'entraîner pendant 2 ans. Pendant cette ellipse, Luffy a appris de nouvelles techniques grâce aux différentes formes de Haki qu'il a appris auprès de Rayleigh, et sans doute il a pu mieux étudier son fruit du démon. Comme nous avons pu le voir, sa nouvelle arsenal d'attaque est quasi voire totalement basé sur le Haki de l'armement, dont le Red Hawk. La première scène du Red Hawk nous montre Ace avec du feu. Alors certaines personnes ont tendance à dire que c'est l'héritage de son grand frère, car il avait le fruit du démon du feu, mais pour moi ce n'est pas totalement ça. Je suis d'accord d'un point de vue spirituel, mais en termes d'explication logique, non. Je sais très bien qu'on est dans un manga, mais la première fois que je l'ai vu, j'avais du mal à capter d'où venait réellement ce feu, parce que ce n'est pas juste le souvenir de son frère qui va le faire apparaître. Et en menant quelques recherches, j'ai vu que tout avait un sens. Une étude a montré que si on étirait un élastique, celui-ci chauffait. Testez-le chez vous, étirez un élastique, collez-le à votre peau, et si l'élastique est de bonne qualité, il sera plus chaud au milieu que d'habitude. Et comme vous le voyez, Luffy pour faire le Red Hawk étire son bras super loin pour le chauffer. Ajoutant à cela le Gear Second qu'on a réexpliqué plus tôt, son bras devient super chaud. Je vous mets dans la description le lien de l'étude en question si vous voulez en savoir plus sur ce phénomène, c'est super intéressant. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pour faire du feu, il faut aussi un combustible. Et qu'est-ce qui ferait l'affaire? Le Haki? Non. Le caoutchouc? Oui. En effet, en Amazonie, il existe un arbre à caoutchouc connu aussi sous le nom d'arbre de la fortune. Du tronc de cet arbre, on extrait un liquide spécial servant à faire travailler le caoutchouc. Et quand ce liquide chauffe, il est composé à 35% d'hydrocarbures, donc de carburant. Voilà notre combustible. De par la chaleur montant entre 150 et 300 degrés grâce à l'étirement du bras et du Gear Second, le caoutchouc est assez chaud pour produire de l'hydrocarbure et donc faire du feu. Mais il manque quelque chose d'important, la protection. Et oui, si le caoutchouc chauffe autant sur le bras nu de Luffy, jamais il ne tiendra sans avoir de séquelles. Et c'est là qu'intervient le Haki de l'armement servant de stabilisateur. Grâce à ça, Luffy peut produire du feu sans risque pour son bras. Et c'est comme ça qu'il arrive à faire un Red Hawk enflammé. Eiichiro Oda a vraiment tout calculé, il exploite un maximum les capacités du caoutchouc. Du moins, selon mes recherches, il ne l'a jamais vraiment expliqué, et ça paraît tellement évident que c'est sûr qu'il y a pensé et ça me fascine. Alors je suis super content d'avoir enfin l'explication à ce phénomène et de vous l'avoir partagé. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.